Reebok semble avoir connu des moments difficiles depuis 10-15 ans. Et de nombreuses personnes soutiennent que leur apogée remonte à 20-30 ans. Ils ne sont malheureusement plus très tendance aujourd'hui, et peu de clients se vantent d'avoir pu obtenir la nouvelle paire de Reeboks. D'ailleurs, une bonne partie de leur vente provient désormais de leur gamme de chaussures classiques. D'autres marques comme Adidas ou Nike le font aussi avec les Stan Smith ou les Jordan 1, mais ces marques ont aussi de nouveaux modèles très demandés. Pour Reebok, c'est vraiment leur best-seller actuel et une façon de capitaliser sur leur ancienne popularité. Pourtant, en 1988, Reebok était considéré comme la marque de sport numéro 1 aux États-Unis et numéro 2 dans le monde entier derrière Adidas. En 92, ils avaient même sponsorisé le basketteur Shaquille O'Neal. L'un des plus célèbres basketteurs au monde a donc passé la plus grande partie de sa carrière à promouvoir Reebok. En 1996, ils ont pu sponsoriser un nouveau joueur, Allen Iverson, puis en 2001, ils ont signé un contrat avec la NBA et sont devenus les fournisseurs exclusifs des tenues pour la plupart des équipes, et quelques années plus tard, il a été étendu à toutes les équipes. Donc quand vous regardez un match de la NBA en 2003, tous les uniformes étaient fabriqués par Reebok. Et c'était pareil pour le football américain. Donc pendant des années, Reebok fournissait les deux plus grandes ligues sportives américaines, mais la marque était allée plus loin et s'était même impliquée dans tous les sports. Pendant les Jeux Olympiques de 96 à Atlanta, Reebok affirme qu'un tiers des athlètes portaient leur équipement. Et la marque sortait même des sports classiques, en offrant un sponsoring complet au premier gagnant de Survivor, l'émission qui correspond à la version américaine de Koh-Lanta. De la fin des années 80 au début des années 2000, Reebok était omniprésente, mais aujourd'hui la marque est pratiquement inexistante. Absente des ligues sportives principales et de moins en moins à la mode. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Reebok a fait pour arriver au top et pourquoi leur image et leur attrait a disparu ces dernières années. Les origines de Reebok remontent en 1890 en Angleterre quand J.W. Foster crée une marque de chaussures de sport qu'il appelle Foster. Puis, dans les années 1950, ses deux petits-fils ont fondé leur propre entreprise spécialisée dans les chaussures de course qu'ils ont appelée Reebok. Ils ont finalement repris l'entreprise que leur grand-père avait commencée, mais c'est en 1979 que de grandes choses ont commencé à se produire. C'est cette année que Reebok a présenté certaines de ses chaussures de course dans un salon à Chicago et que la marque a été découverte par Paul Fireman. Cet homme était impressionné par les chaussures Reebok et possédait des magasins spécialisés dans les équipements de camping. Après des négociations, il obtient les droits pour vendre des chaussures Reebok aux États-Unis, mais les débuts sont difficiles. Pour collecter les fonds pour avoir le droit de vendre des chaussures Reebok, il a dû vendre plus de la moitié des parts de sa société à un autre fabricant de chaussures britannique, à condition qu'il garde la direction de l'entreprise. Mais en 82, tout a changé quand il a enfin trouvé la clientèle cible. Ces années-là, l'aérobic était devenu très à la mode et Reebok a su saisir cette opportunité. Le problème de Reebok était le niveau de concurrence sur les chaussures de course, mais personne ne vendait des chaussures d'aérobic. Ils ont donc sorti les toutes premières chaussures avec une conception, des matériaux, un ajustement et une apparence spécialement développés pour ce nouveau sport. La chaussure s'appelait Freestyle et pour son lancement, ils l'avaient même associée à une promotion offrant des cours d'aérobic gratuits. Après seulement quelques années, ils avaient réalisé des millions de ventes, principalement grâce à ces chaussures. Mais à ce moment-là, Reebok était encore une petite entreprise en Angleterre. Tout ce succès se produisait aux États-Unis, où Paul Freeman avait le droit de vendre leurs chaussures. Donc en 1984, la société américaine rachète finalement la société Reebok initiale pour 700 000 $. Puis en 85, une grande star américaine de l'époque, Sybil Shepherd, porte les chaussures au cours de la cérémonie des Emmy Awards. La chaussure de sport avait donc su séduire les femmes et pouvait apparemment être portée en toutes circonstances. Dès l'année suivante, en 86, Reebok constate qu'il se débrouillait très bien quand il s'agissait de chaussures d'aérobie pour femmes, mais pas vraiment dans les autres domaines. Les chaussures d'aérobic représentaient près de la moitié de leurs ventes l'année précédente et ils étaient inquiets à l'idée d'être si dépendants d'un marché aussi particulier. Surtout lorsqu'ils ont commencé à soupçonner que l'aérobic risquait d'être juste une mode qui pouvait disparaître et faire gravement chuter leurs ventes. Pour limiter ce risque, ils ont utilisé toutes les ressources qu'ils avaient obtenues pour se diversifier et se sont étendus à presque tous les autres marchés. En 86, ils ont commencé à fabriquer des vêtements de sport, une ligne de chaussures pour enfants, qu'ils avaient décidé d'appeler Weebok à cette époque. Et bien sûr, ils ont aussi sorti une gamme de chaussures de basket. Ils décident aussi de changer de logo, en supprimant celui avec le drapeau anglais et en plaçant ce signe, qui reflétait mieux l'image athlétique qu'ils essayaient de promouvoir. L'année suivante, ils introduisent aussi des chaussures de marche, des chaussures de tennis, de golf et deviennent très populaires dans tous ces sports. Ils avaient réussi à se diversifier et vendaient aux hommes, aux femmes et aux enfants qui pratiquaient de nombreux sports. Mais ils sont allés plus loin en rachetant aussi de nombreuses autres compagnies. En 87 seulement, ils avaient racheté 4 fabricants de chaussures et l'année suivante en 88,
leurs efforts sont couronnés de succès quand Reebok devient la plus grande marque de sport aux États-Unis avec 1,79 milliard de chiffre d'affaires. En 89, ils sortent aussi la Reebok Pump. Il fallait gonfler réellement la chaussure pour que le rembourrage gonfle et rendre théoriquement la chaussure plus confortable et plus moulante. De nombreux joueurs de basketball portent cette chaussure et on les voit même pomper leurs chaussures pendant la saison de NBA en 91. Elles deviennent un phénomène de pop culture. Ils lancent ensuite de nombreux partenariats avec la NBA et Survivor, mais ils font face à des problèmes d'image. Personne ne sait si c'est une marque de tennis, d'aérobic ou de golf, et les entreprises qu'ils ont acquises avaient des images différentes. En 92, ils avaient même introduit une ligne de vêtements plus élégants, appelée Box. Puis en 94, ils ont annoncé qu'ils redevenaient une marque de sport uniquement. C'est peut-être parce qu'ils avaient réussi très vite auprès de très nombreux clients qu'ils n'avaient pas eu le temps d'être associés à une image particulière. Évidemment, une autre marque qui leur a fait une concurrence féroce, c'est Nike. En 88, quand Reebok était numéro 1, Nike ne représentait pas encore de vraies menaces. Mais ensuite, ils sont devenus énormes et ça a affecté Reebok. Mais Nike était cependant déjà important en 2001 et Reebok décrochait quand même tous les contrats de sponsoring. Cependant, en 2004, Reebok ne peut plus lutter seul et se fait racheter par Adidas pour 3,8 milliards de dollars. Le but d'Adidas était d'essayer de rattraper l'avance qu'avait pris Nike en combinant les deux marques. Mais ce plan a échoué, parce qu'à partir de là, les ventes de Reebok n'ont cessé de diminuer. Adidas s'est concentré sur sa marque principale en lançant des modèles phares, comme sa collaboration avec Kanye West ou Pharrell Williams, et en ressentant des modèles iconiques comme les Stan Smith ou les Superstars. Ce qui montre aussi qu'Adidas a préféré mettre en avant sa marque plutôt que Reebok et le contrat avec la NBA. Le contrat de sponsoring avait été signé pour 10 ans en 2001, ce qui veut dire qu'il aurait dû se terminer en 2011. Mais en 2006, juste un an après le rachat de Reebok par Adidas, la NBA signe un contrat de sponsoring de 11 ans avec Adidas. Le contrat est donc passé de Reebok à Adidas. Ensuite, en 2014, le logo de Reebok change à nouveau pour devenir ce triangle. Et la marque se reconcentre sur un nouveau sport, le CrossFit. Après avoir explosé dans les années 80 en profitant d'un sport à la mode, l'aérobic, et s'être lancé dans tous les sports ensuite, Reebok semble aujourd'hui revivre la même histoire en se concentrant sur le sport tendance du moment pour revenir peut-être un jour. Cela permet aussi à la marque principale Adidas d'aller sur des marchés que sa marque principale ne cible pas. Comme ça, les deux marques ne sont pas en concurrence directe. Ces dernières années, il y a de nombreuses rumeurs sur la vente de Reebok par Adidas, particulièrement lorsque le basketteur Shaquille O'Neal, qui est l'un des athlètes qui a aidé la marque à devenir vraiment connue, a dit qu'il était intéressé pour racheter Reebok. Il dit qu'il aimerait la racheter parce qu'il a de la peine de voir comment Adidas l'a réduite au point qu'elle n'existe presque plus aujourd'hui. Dites-nous dans les commentaires si vous pensez que Reebok va revenir à la mode ou si vous pensez qu'elle va rester dans des sports de niche comme le CrossFit. Dites-nous aussi dans les commentaires quel sujet vous aimeriez voir traité dans les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça vous prend 1 seconde et ça nous aide énormément. A bientôt!